Coucou tout le monde. C'est de mieux en mieux cette repousse postpartum. Aujourd'hui j'ouvre le vlog ce dimanche parce que cette semaine je sais pas encore exactement ce que je vais avoir le temps de filmer. Mercredi j'ai une procédure, un examen médical qui nécessite une anesthésie générale. Du coup je sais pas encore comment je vais appréhender le reste de la semaine. Ma mère vient m'aider avec Louis le mardi, ça c'est cool. Je voulais ouvrir le vlog ici, dans la chambre de Loulou, parce que je voulais vous donner des nouvelles de mon potos Marble Queen, qui est là-haut. Et qui va tellement bien que donc il commence un peu à sortir du pot quoi, les racines là commencent à avoir plus trop de place. Dans ces cas-là, deux solutions, soit vous bouturez la plante, soit vous sortez, là moi j'ai deux tiges, soit vous sortez une des tiges pour faire de la place dans les racines en bas, et puis du coup si c'est un petit peu dégarni en haut, bah, vous bouturez quelques feuilles et vous remettez en haut, donc les racines reprennent toute la place, vous allez avoir un petit peu de temps. Mais voilà, c'est plutôt cool. Moi, je vais essayer de le laisser comme ça pour le moment. Là encore, j'insiste, mettre dans une suspension comme ça. Celle-là, je l'avais trouvée au Sœurs-Graines, sans trou d'évacuation ni rien. À part le potos, il n'y a pas 100 000 plantes qui seraient OK avec ça. Mais vous voyez, ça se passe super bien. Je vous avais montré l'installation. Bah, c'était il y a un moment quand j'ai préparé. Non, j'étais pas encore enceinte, je crois. Bon, je vous montrerai si je retrouve les images ici quand j'ai installé la plante. Je la coupe régulièrement et là maintenant que je vois que voilà, les racines commencent à manquer d'espace, je pense que je vais diviser la plante. Mais pour le moment, je laisse comme ça, c'est joli. J'ai de la chance, c'est un coin où Louis n'est pas encore trop curieux. Enfin, c'est pas tout à fait vrai. Ce coin-là, il commence à être très curieux, mais le potos, pour le moment, il laisse tranquille. Parce que je pense qu'il en voit déjà partout ailleurs dans la maison. Mais ici et là, j'avais d'autres jolies décorations. J'avais le L que j'avais fait faire en fleurs séchées par Sandrine. Si ça vous intéresse, je vous mettrai en barre d'infos. Je l'avais mis ici. Et j'avais ma jolie petite terre cuite de chez Bouture Parents. Sauf que là, il se retourne maintenant, il l'attrape. D'ailleurs, il en a enlevé quelques-unes. Je m'en suis rendu compte lorsque j'avais tourné le clip d'installation. Donc je pense que je vais être obligée de réaménager ça. Tout monter, laisser peut-être ça vide et puis tout monter vers le haut. C'est dommage parce que ça va rendre l'espace un peu encombré. Avec mes jolis petits cœurs, les petits bonheurs de Mani. D'ailleurs, Jess, il adore Jess Co qui m'avait fait ce petit arc-en-ciel, il adore le choper. Il va falloir que je m'occupe de ça aujourd'hui. Le petit signe des 1 an de Louis, j'hésite à le planter là. Est-ce que ça rentre? Ouais, ça rentre. Ah, trop rigolo. Planter dans le potos. Bon, pour ceux qui savent pas, pas spécialement patriotique, mais quand on a fait la citoyenneté de Louis, enfin la double citoyenneté, ils nous ont offert ça et c'était hyper émouvant. Ils étaient hyper enjoués. Ah, félicitations, félicitations à l'ambassade à Paris cet été. Et du coup, bah, je sais pas, le moment était émouvant, j'ai trouvé. Nous, on n'est pas trop comme ça, on n'est pas hyper patriotiques, les Français. Donc, je m'attendais pas du tout à ce que toute l'ambassade félicite Louis. Ouais, ça y est, t'as la citoyenneté. Et du coup c'était un moment sympa, du coup je l'ai gardé. Voilà pour celles et ceux qui se posent des questions, même si personne m'a posé des questions parce que vous êtes très polis et je vous en remercie. Bon, on va s'occuper de ça. Je pense que dans quelques années, Louis sera capable de comprendre, il va doucement, on n'abîme pas, mais pour le moment ça n'est pas du tout le cas. Il y a des enfants hein, à 1 an, moi je vois mon neveu, mon tout dernier neveu, à 1 an il était capable de comprendre, on y va doucement. Louis pas du tout, c'est une brute. C'est une brute. Donc pour le moment, je vais mettre ça là-haut. Et ça sera réglé pour un petit moment. Voilà. Là, ça fait un peu vide. Là, j'avais une affiche que je crois que c'est le site Juni qui m'avait envoyée. Je la mettrai bien. C'était un petit paresseux. Alors là, pour le coup, ça correspond pas du tout à Louis, puisqu'il est plutôt hyper actif comme sa mère. Je le mettrai bien ici, le problème c'est que c'est vraiment très blanc et qu'il me faudra du coup un petit cadre. Je pense qu'il sera moins intéressé par les cadres que ce qu'il a l'habitude de voir, il va moins l'attraper quoi. Voilà, on verra. Bon bah un nouveau cadre à chercher au bric-à-brac. Je le mettrai par ici. Enfin, au niveau des dimensions, ça sera plutôt comme ça. Donc voilà ce que ça donne pour le moment et
Les petites... Ça, je l'avais fait faire sur Etsy, cette pancarte pour les 1 an de Louis, pour mettre sur son gâteau, avec de belles illustrations de lit. Et le joli cadeau fait par Charline, une copine de Loulou. La dernière fois, on m'a dit que j'avais pas mis en barre d'infos la référence. J'ai fini par le faire, enfin, et je vous le referai en dessous de la vidéo. Coucou tout le monde, je vous coupe 2 minutes dans le vlog uniquement parce que je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous dire 2 choses cette semaine et je voulais les inclure dans ce vlog. La semaine dernière, j'ai déjà oublié de vous dire que l'affiche A4 que l'on a fait avec Pierre alias Jungle Paper est à nouveau disponible en A4 et en A3 sur sa boutique Etsy. Merci encore pour toutes vos commandes jusqu'à là, c'était vraiment très gentil. On a été épuisé rapidement, on a restocké, c'est cool. Donc je vous mettrai en barre d'infos. Deuxième chose que j'ai oublié de vous dire. Demain sur Instagram, un concours arrive sur mon compte à gagner 2 anthuriums. Un anthurium Forgetti et un anthurium crystallinum à bord rose. 2 anthuriums que je ne possède même pas dans ma collection. C'est un concours que je fais avec Laetitia, la greenista, donc c'est 2 anthuriums de sa collection. Et avec la Green Pottery, donc son atelier de céramique fait main en France, puisque les 2 anthuriums arriveront avec leur pot ajouré spécial pour plantes épiphytes. En fait, Laetitia, du coup, pour respecter un peu leurs conditions de vie dans la nature, les cultive en Sphène de Nouvelle-Zélande dans ces petits pots ajourés. Du coup, ils seront tous les 2 à gagner sur Instagram demain. Ça sera un super joli concours, je suis trop excitée et je voulais vous le dire, du coup vous prévenir, voilà, de surveiller un petit peu Instagram voilà, dans la journée de demain. Voilà, je vous remets le vlog. Il y a un petit coin que je vous montre pas souvent, c'est ici. Et en fait, c'est parce que je l'oublie. Mais je l'oublie, même moi, j'oublie d'arroser. Par exemple, j'ai un Marble Queen ici, là-dedans, dans un tout petit pot. Et en fait, il sèche super vite. Plus votre pot est petit, plus ça sèche vite. Et du coup, bah, je les oublie, quoi. Le soir, des fois, je mets un petit coup avec ma bouteille. Celui-là aussi, je l'oublie facilement. Il n'y a pas trop de drainage, hein. On en a déjà parlé, Marble Queen s'en fiche. Le problème, c'est que mon ficus lirata, du coup, j'oublie de le doucher. Et ça, c'est un vrai problème. Autant les autres, j'essaie de le faire régulièrement. Mais en fait, comme je m'occupe de mes plantes un petit peu le soir, une fois que Lolo est couché, en fait, je rentre plus dans la chambre qui est juste à côté de la sienne. Le coin, en fait, couché est séparé de la cuisine et du salon. Donc, quand je m'occupe des plantes, en fait, le soir, une fois qu'il est couché, c'est les plantes du salon. C'est dommage. Lui, c'est pareil. Vraiment, il est top, mais il est pas suffisamment douché. D'ailleurs... J'ai de la poussière. D'ailleurs, je vous montre du coup pas souvent ces plantes. Mon joli syngonium, celui-là c'est le White Butterfly. J'aime beaucoup, je vous l'avais montré il y a un moment dans une vidéo haul. Au moins 2 ans je crois. J'aime vraiment beaucoup celui-là. Plein nord, il se plaît pas trop mal. Il y a une plante qui a souffert plein nord, c'est ma Sansevieria. J'en ai 2 nouvelles parce que c'est vraiment une plante très sympa, très clémente, pas beaucoup de lumière. Bon là elles sont proches de la lumière mais pas beaucoup de lumière, elles s'en fichent. Vraiment très peu d'arrosage. Moi je le fais une fois par saison et encore cet hiver je l'ai pas fait. Donc j'en ai acheté une autre, une Laurenti et une Cylindrica. J'aime bien le vibe un peu désertique. Je suis de plus en plus de nana, de comptes aux États-Unis vers Phoenix, Austin, tout ça, donc en Arizona. Et j'ai de plus en plus envie de cactus ou bien de forbes ou bien voilà, d'autres succulentes comme ça. Et je sais pas, je les aime à nouveau. Alors ma Sansevieria Laurenti là, vous le voyez, elle m'a fait, toutes les grandes feuilles sont devenues comme ça, jaunes, et je peux les enlever généralement avec. Il y a même le pied qui part avec quoi. Et en fait, non, on lève pas tout le pied. Et en fait, ça c'est arrivé depuis que je l'ai mise plein nord. Donc je pense il a fallu en fait qu'elle s'adapte. Elle n'est pas en train de mourir, j'ai plein de nouvelles pousses au pied. Elle est en train en fait, je trouve, de se renouveler quoi. Donc en attendant, voilà, j'en ai une encore plus jolie. Mais voilà, ça va revenir. Il faut juste lui laisser le temps. Les grandes sont en train de partir. Et de nouvelles arrivent. Donc voilà. En même temps, cette plante, ça fait au moins 5-6 ans que je l'ai.
Je l'ai assez maltraité, je l'ai très peu rempoté. Je l'ai rempoté en fait récemment dans ce joli pot qu'une copine à moi m'a offert. Voilà, je m'en suis pas très bien occupée. Mais c'est vraiment des plantes très faciles. Elle va juste, voilà, elle va pas mourir en fait. La plante va repartir, ça c'est cool. Donc voilà pour mon petit coin que je vous montre pas souvent. Avec mon pothos argenté, mon Marble Queen, qui, vous le voyez, est beaucoup plus vert que par exemple ce petit bout que j'avais coupé d'un autre Marble Queen à la maison. C'est normal, là il est plein nord, hein, donc c'est pas du tout la même humidité. Il y a les vendeurs qui appellent ça du Snow Queen, celui qui est tout blanc. Mais je vous en ai déjà parlé, ça c'est des pousses que j'ai sur des Marble Queen qui sont de cette couleur en hiver ou de cette couleur plein nord, et une fois qu'ils repoussent en été ou bien que je les change de position. Par exemple celui de la cuisine il est plein est et il se plaît beaucoup mieux. Voilà, donc c'est un petit peu... Il y a des moyens pour les faire garder tout blanc comme ça. Mais moi ce look là, ça me dérange pas du tout. Ça me permet d'avoir une jolie plante verte dans ma chambre, sur le côté en plus de la fenêtre. Donc c'est pas comme mes ficus qui sont face à la fenêtre. Et en plus plein nord quoi. Je veux dire ça c'est chaud. Mon joli pothos argenté par exemple, il a des feuilles beaucoup plus petites que celui qui est dans le salon. À part là-haut, mais les nouvelles, quand je coupe ça revient un peu, mais c'est pas non plus la longueur de celles qui sont dans le salon. Bon déjà c'est une plante qui cascade, si vous voulez des pothos avec des énormes feuilles, il faut les tutorer. Et en plus c'est pas du tout la même exposition. Donc et en plus là il est vraiment dans le recours quoi. Vraiment bichette. Il est déjà sympa de continuer de pousser. Il est déjà sympa de garder un petit peu son argenté. Moi j'aime bien ce look, j'aime bien que tous mes pothos argentés n'aient pas la même tronche. Non seulement ça me rappelle le temps qui passe, je vous en ai déjà parlé, j'ai pas la même pousse en hiver qu'en été. Et en plus, ça montre bien différentes expositions. Et du coup, c'est hyper ludique, ça me permet d'expliquer, pas seulement en vidéo, aussi à mes amis, etc., ma famille, comment va devenir leur pothos suivant là où ils le placent, quoi, tout simplement. Et ça, si c'est ludique, ça me plaît. J'ai eu cette nouvelle petite plume en macramé, trop magnifique, que j'ai placée. Je l'ai placée ce week-end, vous avez dû le voir au début du vlog. J'étais en train de ranger les affaires de Louis. Et en fait, je suis en train de me rendre compte d'un truc, mais je perds un temps fou à classer ses jouets. Par exemple, là, j'ai fait une petite barquette avec juste ses voitures, parce qu'il adore les voitures. Et en fait, je me dis, mais c'est débile, parce qu'il range jamais comme ça, il met pas ses voitures dedans. En tout cas, pas pour le moment, parce qu'il commence à faire par imitation un certain nombre de trucs. Et ça, c'est vraiment récent. Mais du coup, c'est vraiment juste pour me faire plaisir, moi, quoi. Je me demande à partir de quel âge est-ce qu'il commence à... Il m'aide des fois à ranger, mais il comprend pas trop le but. Par exemple, en fait c'est vraiment par imitation. Des fois il met des trucs à la poubelle, parce qu'il m'a vu faire, il met tout à la poubelle. Donc je récupère des trucs dans la poubelle, ma brosse à cheveux, mon shampoing, enfin voilà. Et du coup là il a pas encore compris vraiment les catégorisations. Et du coup j'essaie de lui faire comprendre. Mais je me dis que c'était pas en vain. Mais ça fait quand même des mois et des mois que je m'évertue à ranger des trucs catégorisés. Et qu'en fait lui... Voilà, l'important c'est qu'ils mettent dans des boîtes. Donc je pense que ça va porter ses fruits, mais je suis en train de me rendre compte quand même, ça fait 12 mois que je fais ça. Uniquement pour moi. Ça va payer, ça va payer. Ah, je voulais vous montrer un autre truc. On a eu un joli cadeau. Pour Loulou, pour ses 1 an. C'est une collègue à moi, en fait, Laurent, si tu passes par là, qui lui a offert. Et ça, c'est trop choupi. C'est une petite maison multi-activité. Alors il y avait plein de stickers à coller. Alors c'est tout moi qui ai fait, hein, les stickers, je me fais plaisir, lui s'en fichait. Par contre, il adore, il commence à passer les trucs comme ça. Il fait vraiment par imitation quoi. Et les petits personnages sont trop chouchous. Donc merci encore Laurence pour ce joli cadeau. Franchement il est trop content quand on l'a ouvert. Il a fallu... Alors c'était pas compliqué à monter. Il y avait juste voilà, quelques vis pour plus que ça se bouge. Mais quand on l'a ouvert, il était comme un dingue quoi. Donc je pense qu'il va de plus en plus s'amuser avec. Et c'est rigolo aussi de voir que certains jeux, il y prêtait pas trop attention à l'époque. Et maintenant, il commence à s'y intéresser, jouer différemment avec. Ça, c'est vraiment rigolo. Ça grandit, ça grandit.
simplement, aujourd'hui il était grand temps de pincer ma petite salade de Phytonia. Donc elle a bien grandi, elle se plaît vraiment bien dans ce pot à réserve d'eau, franchement c'est le top. Simplement, début de l'automne, elles ont fait une pousse un petit peu plus en jambes, manque de lumière. Et ça, vous voyez, un petit peu de manque d'humidité. Donc je coupe et puis ça va repousser, c'est cool. Vraiment, elle se plaît bien, cette petite salade. Ça reste quand même bien fourni et ça, je suis plutôt contente. Ça, c'est vraiment, voilà. Mon pot, je vous le remettrai en barre d'infos si vous voulez. C'est Clarina Céramique qui me l'a fait, qui est juste magnifique, avec réserve d'eau. Je vous en parle tout le temps, les Phytonia, ils aiment bien l'humidité. Donc j'ai beaucoup d'abonnés qui en ont mis dans des terrariums, qui se plaisent très bien. Moi, j'en ai pas. Du coup, un pot à réserve d'eau comme ça, c'est vraiment top. Je le remplis à chaque fois qu'il est bas. Voilà, ça maintient le terreau à la fois humide et la plante humide, sans que ça la fasse pourrir. Et il y a aussi des trous de drainage derrière. Important. Et puis, petite session aussi aujourd'hui. Voilà mes jolis caféiers là. Ah, et pour ceux qui me demandent, j'ai trouvé un nouveau Vapo. Assez joli, je trouve. J'en voulais pas un en verre, il fonctionne assez souvent, il fonctionne plutôt mal souvent. Voilà, j'en cherchais un plus petit pour mettre simplement mes solutions de savon noir. Et un deuxième parce que celui que j'avais, en fait, Louis me l'a explosé par terre. Donc voilà, si vous intéresse, je vous mettrai en barre d'infos et j'ai trouvé sur internet.